Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'envoi PSA, la réception de mes cartes à moi, de mon envoi PSA. J'espère que vous avez apprécié la partie 1. En tout cas, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue encore. On découvre notamment les notes de mes Dracofeu PSA, de mes Tortank PSA. Mais dans cette vidéo, il reste encore beaucoup de belles choses, notamment des cartes très bien gradées, des 10, quelques 10. Vous allez voir, il y a eu des 10. Donc je vous tease, vous allez voir quand même. On a réussi à avoir quelques 10 chez PSA. Quoi qu'il arrive, même si globalement, je suis déçu sur les notes, je suis hyper content d'avoir ces cartes à nouveau entre mes mains après quasiment un an d'attente. Donc je suis content de partager ça avec vous, ça fait plaisir. En tout cas, une partie des cartes est en vente sur le site, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez le lien du site dans la description, bien sûr, cardshunter.fr. Vous connaissez, donc la moitié des cartes à peu près que j'ai gardées pour ma collection et la moitié qui sont en vente. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est pas souvent qu'on a autant de cartes françaises PSA de disponibles, voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous apprécierez la partie 2 et on se retrouve en tout cas tous les soirs pour un live Twitch cette semaine, donc soyez là, 18 à 20h. Allez, bonne vidéo les gars. Ok, j'ai envoyé quand même quelques rares et quelques cartes qui me plaisaient beaucoup, des communes, des peu communes. Et ici, on a un Arcanin, première édition, pour moi une des meilleures peu communes de la série, j'adore cette carte personnellement. Donc regardons la carte. Je vois pas de point blanc, et forcément il y a moins de rayures sur une carte peu commune ou commune. Et on a eu 10 et ça c'est très beau. Ça c'est très beau, un PSA 10, honnêtement le premier 10 de cet envoi PSA est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des 10. Très content, ça c'est magnifique. Ça je sais pas si je vais la garder ou pas, je vous le dis, je sais pas. Je vais peut-être la garder quand même. Arcanin PSA 10. Ça c'est beau, je pense que la population est vraiment assez faible hein, de ces cartes. PSA 10, donc ça très content. Et sur les communes peu communes, on a quand même une chance. On a quand même une chance d'avoir 10. Et là on a Caninos aussi. Caninos, qui c'est marrant, c'est une Unco aussi sur cette série. J'ai toujours trouvé ça étonnant que les deux évolutions soient des Unco. Mais bon, et Caninos, il me semble que l'état est très bon aussi. On a sûrement eu 10 aussi sur Caninos Arcanin. J'avoue qu'avoir le duo en 10 comme ça, ah c'est classe. C'est classe, même si c'est des communes et tout, franchement les gars, c'est quand même des très beaux états, hein. Ça fait plaisir. Vous voyez, c'est dur d'avoir 10, donc ok, sur les Zolos, franchement, j'ai totalement oublié l'idée d'avoir 10 du set de base. Mais sur les communes peu communes, il y a de l'espoir, et notamment on a ce Reptincelle. J'espère qu'on a eu 10 sur ça, ce serait incroyable. L'état de la carte m'a l'air très propre, mais ok, on a un 9, c'est quand même une très bonne note. On a un 9 sur Reptincelle, ça fait plaisir. Moi, mon envoi, c'est que du set de base, vraiment, les amis. Hein. J'ai envoyé 51 cartes. J'en ai 3 qui sont pas du set de base, c'est vrai. J'en ai 3 qui sont pas du set de base. Allez, on continue parce que bah, la vidéo, elle dure. J'avoue, c'est très long, hein, mais bon, il y a des belles cartes, donc profitez. Mini Draco en première édition. Mini Draco première édition. Bah, c'est du très bel état, ça. Hein. C'est du très bel état, j'espère un 10. Quoi, 8? Ok. Ah ouais, le centrage, j'avais pas vu. Le centrage est pas bon. Mais ok, on peut perdre. Est-ce qu'on peut vraiment perdre 2 points sur le centrage aujourd'hui? Vraiment, j'ai l'impression que je perds largement plus d'un point sur ce centrage, parce que la carte me semble quand même très belle. Après, bon, peut-être des fautes de surface. Mais ok, un petit 8 sur ce mini Draco. Ok, c'est comme ça. Air bizarre, c'est là où on veut avoir 10. C'est là où on veut avoir 10 sur les starters, bien sûr. Donc le centrage n'est pas parfait, malheureusement. Juste pour ça, je m'attends à un 9. Voilà. C'est un 9, ok. J'ai l'impression que le centrage joue beaucoup, en fait, aujourd'hui. Contrairement à l'époque. Il jouait, hein, déjà, le centrage, mais il jouait moins, j'ai l'impression. Bon, après, voilà, c'est des cartes qui sont restées dans un classeur sans pochette. Donc c'est quand même possible. Bulbizarre maintenant. Bulbizarre, ce serait vraiment ouf d'avoir 10. La carte est quand même pas très bien centrée non plus. Donc je vais m'attendre à un 9. Et on a un 9. Ok, juste pour le centrage a priori. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas fait attention honnêtement quand je voyais les cartes au centrage. Ok, on repart sur les holographiques. Et on a Elector.
Je sais que c'est pour pas mal d'entre vous une de vos préférées. Moi j'aime bien Elector, mais c'est pas ma préférée du tout. Il y a 2 points blancs là. La carte est plutôt bien centrée. Mais bon, quand il y a des points blancs, en général, on a eu 8 depuis tout à l'heure. On a 9, ok, on a 9. Ok. J'imagine qu'il y a moins de défauts de surface. En plus, le centrage est plutôt propre. Donc c'est plutôt cool d'avoir 9 sur ce Elector. Ça rajoute à la pile des 9. On rajoute à la pile des 9. Ensuite, un autre Elector, bien sûr. Si vous avez oublié le principe, c'est toujours 2 de chaque. Donc, Elector x2. Celui-ci est mieux. Hein. Celui-ci n'a pas de point blanc, donc il est mieux juste en aspect comme ça. Donc, je dirais 9 aussi. Et on a eu 9. On a eu 9, donc ça fait plaisir. 2-9, comme ma cogneur. On a réussi à avoir 2-9. C'est très bon. C'est très bon. Peut-être que je peux échanger, hein. Un 9 contre un 9 d'une autre carte. On a Florizard maintenant. On a fait Tortank. On a fait Dracofeu. Il nous restait Florizard. Plutôt bon centrage ici. Pas vraiment de défaut. Hein. Ouais, il n'y a aucun point blanc sur ces cartes. Aucun point blanc. Et on a 9. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Vu que le 10. Voilà. Le 10 n'est pas atteignable, honnêtement. Le 10 aujourd'hui. Il est compliqué quoi. Si vous avez après 100 Zolo, il y en a peut-être une qui va passer ou deux quoi, mais compliqué. Un autre Florizard. Celui-là, il a un énorme défaut de Silvering là. Énorme défaut de Silvering. Donc je le sais. Ok, en plus, ah oui, c'est vrai que cette carte avait un défaut de coupe très chelou. Ici, je m'en souviens maintenant. Il y avait un défaut de coupe là. En gros, c'est comme ça a été mal coupé. Il reste un petit bout de carton qui dépasse. Donc cette carte, je me demandais vraiment qu'elle avait. Et en fait, je viens de me rappeler. Voilà, je sais qu'elle a 9. Elle a 9 cette carte. Pourtant, il y a du Silvering. Donc a priori, peut-être que ça ne compte vraiment pas dans la note ou très peu. Vu que c'est un défaut d'origine. Par contre ça je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un problème avec ça, mais pas du tout. Donc on a eu 9 sur 2 Florizards. Ça c'est du très très bon par contre d'avoir double 9 sur les Florizards. Raichu, carte très difficile à noter également. Il y a très très peu de 10 de ce Raichu. Franchement la carte, il y a un petit défaut de centrage, mais aucun défaut de point blanc. Je vois pas de point blanc. Comme ça j'aurais dit 9, mais il me semble que j'ai pas eu 9, ouais j'ai eu 8. J'ai eu 8. Mais j'aurais dit 9 j'avoue là. Mais bon, c'est dur à dire, hein, sans... La carte une fois qu'elle est dans la case, on voit plus très bien. Mais ok, c'est vraiment très sévère quand même. C'est vraiment très sévère. Là on a un deuxième Raichu. Ah ouais, elle a des points blancs quand même. Pas mal de points blancs. Ok, donc je m'attends à un 7 là. Je m'attends à un 7. On a 6, ok. Ok, ça semble difficile, hein, mais bon. Ouais. Pourtant, la carte m'a l'air dans le même état que Dracofeu qui a eu 7. Voilà, elle m'a l'air dans le même état, voire un peu mieux, hein, limite. Tartare. Là, Lolo est la moins aimée. Moi, je l'aime bien. Tartare. Mais c'est la moins aimée. Hein, de toutes les Zolos, c'est celle qui cote le moins. En général, c'est Tartare. Tartare, voilà. Très bel état, je dirais 9, ouais. Bon, 9. Bien sûr, sur Tartare, on a des 9, quoi. Ensuite, un autre Tartare. Ok, pas très bien centré. Ouais, pas de point blanc, donc 9, probablement. Ouais, 9, ouais. 9. Ok, double Tartare 9, double Macogneur 9, double Florizard 9. Ça, c'est très très bien. Mais pour le reste, pas de 9 sur Raichu, pas de 9 sur Mewtwo pour l'instant. Ouais, pas de 9 sur Dracofeu surtout. C'est ça qui fait mal, hein, le Dracofeu. Ok, Fenard. Franchement, je dirais 9 comme ça. Ok, 9. Donc, plutôt cool. Encore une fois, il y a un défaut de centrage, hein, mais ça qui est vraiment très très commun sur ces cartes. Et bon, après voilà. Probablement quelques micro-rayures qui jouent sur la notation. Donc un autre Fenard comme d'hab. On a une petite poussière dans la case là, c'est dommage. Un point blanc là. Franchement, elle m'a l'air quand même de mériter 9 aussi. Hein. Ok, 8. Le point blanc.
Ok, 9. On arrive tranquillement au bout. On a Nidoking maintenant. Nidoking. Ok. Très très belle carte. Franchement, je dirais 9 aussi. Hein. Et on a 8. Ok, je vois pas vraiment de défaut, mais j'imagine qu'il y en a un. Qu'il y en a. En plus, le centering est pas dégueulasse. Ouais, c'est dur à dire hein, comme ça. De toute façon, voilà. 8 sur Nidoking. J'espère avoir un 9 sur l'autre. Je me rappelle plus honnêtement si j'ai eu 9 sur ce Nidoking ou pas. À première vue, il est quand même bien mal centré là. Mais bon. Il y a un point blanc là. Un point blanc là. Ok, ça va être un 8 encore ça. Ou un 7, voilà, un 7. Ok, un 7. Ok, dur, le petit Nidoking. Et là, normalement, il reste le Mewtwo parce qu'on en a eu qu'un. Voilà, Mewtwo. Donc le centrage est pas bon. On le voit bien à l'arrière. Le centrage est pas vraiment parfait. Après, il n'y a pas de défaut apparent, quoi. Un micro point blanc là, peut-être. Mais je savais que c'était un 8. Je savais que c'était un 8. Vraiment, ce genre de cartes là qui sont vraiment très belles. Je suis convaincu que c'était un 9 il y a un petit moment. Mais bon, je voulais rabager. Je voulais répéter depuis tout à l'heure en tout cas. Il me reste quelques cartes, donc je vais ouvrir cette boîte. On va voir ce que c'est là-dedans. Quelques cartes qui sont à moi, notamment des communes. Mais je crois qu'on a fait toutes les holos déjà. Hop, j'ai retrouvé toutes les cartes qui me restaient. Il reste quand même encore pas mal de cartes, vous voyez. J'ai envoyé notamment pas mal de communes encore et des rares aussi. Du set de base, mais cette fois-ci... ok, on a les cartes de Team Rocket. Vous savez, j'avais ouvert 3 magnifiques Zolo. En vrai, j'avais ouvert beaucoup de packs. Je crois 8 ou 9 packs Team Rocket. C'était une vidéo pour fêter mes 1000 abonnés sur la chaîne. Et on avait eu notamment ce Maconieur Obscur. Alors avec des défauts malheureusement inhérents à Team Rocket, des défauts de coupe ici, on le voit assez bien. Donc ces cartes, honnêtement, je m'attendais pas à des notes de ouf. Je m'attendais genre à 8 par exemple. On a une 9 sur ce Maconieur. Donc ça fait plaisir. C'est des cartes qui me font vraiment plaisir parce que je les ai ouverts moi en vidéo. Donc c'est un super souvenir. Honnêtement, je la trouve plutôt stylée. Et en plus, vous savez, ce Maconieur, ceux qui sont là depuis longtemps, on a quand même une petite histoire avec. C'est vrai que je l'ai ouvert dans mes boosters Team Rocket. Et c'est la carte aussi que j'ai eu sur l'unboxing de Pokérêve. Où j'ai eu ce Maconieur en non-holo, malheureusement, en première édition. On a le Magnéton aussi. C'est une carte extrêmement difficile à noter. En 10, la population est extrêmement faible de cette carte. Je m'attendais aussi à quelque chose comme un 8. Je crois que j'ai quand même été plutôt bien servi sur ces séries. J'ai eu 9. 9 sur cette carte, franchement, c'est très très bien. J'aime beaucoup cette carte, honnêtement. Regardez-moi la brillance là. Avec le petit Spirouli là en plus. Incroyable. Vraiment très très belle. Donc ça fait plaisir. C'est moi qui les ai ouverts. Et bien sûr, normalement derrière, il y a le Dark Charizard que j'ai ouvert dans cette ouverture incroyable. Je vous invite à aller la voir. J'ai eu vraiment pas mal de chance sur cet opening. Surtout grâce à ce Dracofeu. Et vraiment, je m'attendais pas à avoir un 9 sur ces cartes. Donc là, je suis vraiment content. Vu qu'il y a pas mal de défauts de base, je m'attendais vraiment à avoir peut-être genre 8. Quoi. Et j'ai eu 9 sur les 3 Zolo, donc ça fait plaisir. Très beau souvenir en plus d'une vidéo, la vidéo des 1000 abonnés, qui était... c'était il n'y a pas si longtemps au final. Et on a un très joli Spirouli là hein, sur la carte. J'avais même pas remarqué. Donc ça fait plaisir. Vous le voyez bien là. Incroyable, juste à côté de sa tête et tout, ça c'est stylé. Ça fait plaisir. Je pense que je vais les garder, je vais voir. Je pense que je vais garder ces cartes. On a un électrode, voilà, j'ai envoyé des petites rares comme ça, on va pas trop tarder. La vidéo est déjà assez longue. J'ai eu 9 sur ce électrode, ok. 9 sur une rare, c'est pas mal. Derrière, on a quoi? On a Roukou, de son vrai nom. J'ai eu 9 aussi sur cette rare. Voilà, donc ça va partir à la vente, je pense, les rares. En 9. Derrière, on a un Electek où j'ai eu 8. Ok. Ensuite, on a un Trio Piqueur. J'ai eu 9. Voilà, j'ai vraiment envoyé toutes les rares de la série. Le Draco, il est où? Le Draco, il est là. Le Draco, ça, c'est la plus belle rare pour moi, bien sûr. Celle qui vaut le plus aussi. Et j'ai eu 10. Ça, c'est ouf, en vrai. Ça, c'est ouf d'avoir 10 sur ce Draco. J'avais zappé.
J'ai eu 10 sur la meilleure des rares. Ensuite, Dardarnian, j'ai eu 9. Ok, 9 sur cette rare. Je pense qu'on a fait le tour des rares. En tout cas, il reste des communes et ça, voilà, ça c'est beau. Ça, j'en suis très content. 10 sur Pikachu, ça fait vraiment plaisir d'avoir 10 sur ce petit Pikachu. Voilà, vraiment, si tu veux avoir 10 sur une commune, c'est Pikachu. Après, il y a les starters, bien sûr. Et ça, c'est du très très beau. 10 sur Draco, 10 sur Pikachu, ça fait plaisir. Et on a eu 10 sur Salamèche. Et ça, c'est très très bon aussi. Ça, c'est très très bon, 10 sur Salamèche. Yes, ça fait plaisir. 10 sur Carabaf aussi, ça c'est bon. Ça c'est bon, tous les 10 s'enchaînent là, 10 sur Carabaf. Ok, très très lourd aussi bien sûr. J'aimerais bien les avoir tous en 10, hein, bien sûr, tous les starters, mais c'est pas le cas. Et j'ai eu 9 sur Abra, vous savez, j'aime beaucoup Abra. Donc j'ai envoyé mon petit Abra, j'ai eu 9. Voilà, dommage pas 10, mais c'est pas grave, c'est une très belle carte. Une très belle carte. Et voilà. Et voilà pour mes cartes, donc 51 cartes, vous avez vu, hein, il y a eu 16 Zolos x 2, donc 32 Zolos du set de base, 3 Zolos Team Rocket et après pas mal de communes, peu communes et des rares du set de base. Donc vraiment on a un gros thème set de base, vous verrez pour mes prochains envois, quand je les recevrai, je ne sais pas quand, ce sera pas du tout la même chose. J'ai envoyé pas mal de japonais, j'ai envoyé du récent, j'ai envoyé de l'ancien, j'ai envoyé aussi plein de communes, peu communes du set de base, etc. etc. Vous verrez ça, hein, le jour où on recevra le reste, je pense que c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour cette année que je recevrai mes 2 autres commandes, peut-être début d'année prochaine pour la deuxième, et l'autre je m'attends à ce que ce soit milieu, fin d'année prochaine, parce qu'il y a eu un énorme amas de commandes au même moment entre février et mars chez PSA, donc très compliqué à ce niveau-là de savoir quand est-ce que je vais les recevoir. En tout cas, vous avez vu la notation, elle est difficile, parfois elle est un peu difficile à comprendre aussi, notamment sur le Dracofeu, vous avez vu, entre 7 et 8, il y a quand même une énorme différence entre les deux cartes. Donc voilà, c'est très dur d'avoir des bonnes notes, donc un conseil honnêtement, vu le prix des PSA 9 aujourd'hui, et des PSA 10, alors les PSA 10 c'est quand même très cher, mais les PSA 9 je trouve que c'est vraiment accessible, donc essayez de target ça honnêtement, essayez de target le 9, parce que les prix qu'on a aujourd'hui, ils sont pas en accord avec la difficulté que c'est de grader une carte en 9. Donc je pense que les populations des cartes en 9, elles vont pas spécialement énormément augmenter. Donc voilà, si vous voulez acheter des cartes pour le futur, achetez du PSA, parce que c'est devenu très très difficile d'avoir un 9 ou un 10, et que c'est des très belles cartes, c'est un très beau boîtier, c'est une ancienne prestigieuse, qu'on les aime ou pas, PSA, qu'on aime le boîtier ou pas, c'est aujourd'hui ce qui drive le plus de valeur sur vos cartes de collection. Donc voilà pour cet envoi, jugez vous-même ce que vous en pensez. En tout cas, j'étais content de partager ça avec vous. Il y a une partie des cartes qui part à la vente sur le site, donc soyez à l'affût. Une partie des cartes que je vais garder pour moi, et le reste, on va les découvrir en live, plus de 80 cartes. Donc là, juste à la fin du tournage de cette vidéo, je pars en live avec vous. Donc, let's go en live sur Twitch. Si vous voulez voir le replay, il sera sûrement posté dans les prochains jours. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!